En fait, au-delà du SEO, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va dire, la conversion. Donc, est-ce que le site a vraiment un tunnel de vente clair? Du trafic, oui, mais du trafic qui fait du business surtout, quoi. Sous-côté, hein. YouTube, très très sous-côté. Le SEO, c'est une compétition. C'est pas être bon, c'est être meilleur que la concurrence. Salut à tous, on est là pour un nouvel épisode de SEO Augmenté. Aujourd'hui, j'ai Victor Colas et c'est avec grand plaisir que je t'invite, Victor. Je te propose de commencer directement dans le vif du sujet en te présentant, dans des éléments pour te connaître. Ouais, merci beaucoup Amaury pour l'invitation, ça fait super plaisir. Écoutez, pour ceux qui me connaissent pas du coup, donc moi je suis, Victor, Colas, je suis avant tout consultant SEO. J'ai plus de 8 ans d'expérience. J'anime une petite chaîne YouTube, sur le SEO, donc avec, voilà, mon nom et mon prénom, rien de plus, compliqué et Et dont je mettrai le lien en description. ouais, c'est gentil. Et en parallèle, en dehors de mon aspect plus, casquette, SEO, j'en ai jamais parlé, mais je suis aussi le cofondateur d'une, plateforme, d'investissement, qui a pour but en fait de faciliter la transmission et la reprise des PME françaises, pour, favoriser notre économie. Sacré programme. Merci Victor. Et du coup, comment t'as commencé le SEO? Moi, j'ai commencé le SEO, en vrai en 2017. J'ai fait en fait un premier projet, entrepreneurial où, comme je suis, passionné par le sport, j'ai créé un premier site, et en fait, je pense comme beaucoup de personnes en fait, commencé à apprendre par soi-même. Donc avec des livres, avec, des vidéos. J'avais une bonne base, en anglais, donc j'ai pu en fait, directement aller sur le marché, américain, anglais, enfin anglophone on va dire, et commencer à tester des choses. Et ce premier projet, en fait, m'a mis un premier pied à l'étrier, dans le marketing digital, donc notamment le SEO. Et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs forcément, au début parce qu'on comprend pas grand-chose, c'est assez obscur, voilà, c'est un projet super sympa, qui était en lien vraiment avec ma passion, donc avec le sport. Et en fait, derrière, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à avoir des petits appels de potes ou de parents, par exemple, de copains qui avaient, envie, d'aide sur leur site et cetera. J'ai commencé en fait à faire des petits projets, des tout petits projets comme ça, et au fur et à mesure, en fait, client entre guillemets par client, j'ai accompagné, de plus en plus de projets, même une start-up à Silicon Valley d'ailleurs quand j'étais encore étudiant. Et après voilà, j'étais en stage aussi dans une agence, SEO à Bordeaux, avec, Guillaume Giraudet, qui est assez connu aussi, dans le SEO. J'ai aussi appris, avec lui à ses côtés, et moi en parallèle j'avais aussi mes projets. Je voulais faire aussi, on va dire une propre étude de cas, j'ai créé un site e-commerce, de 0, pour vraiment en fait, mettre tout ce que j'ai pu apprendre et cetera. Et l'objectif en fait, c'est vraiment d'avoir entre guillemets «une success story», je pèse mes mots, mais c'est vraiment en fait de mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre, et de montrer un petit peu à d'autres futurs clients que, quels étaient mes résultats, comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux les accompagner également. Et voilà, c'est, une première belle réussite pour moi, c'était vraiment quand j'ai atteint, on va dire, le palier symbolique des 10 K de trafic, SEO, donc en moins d'1 an. Et c'est un site qui a généré, on va dire 2 000, de profits, par mois dans les meilleurs mois, c'était plutôt sympa. Et après, la suite, on la connaît un petit peu plus parce que j'ai commencé à documenter sur YouTube, donc en partageant beaucoup de contenu, en accompagnant de plus en plus de projets, globalement, aujourd'hui, je mets au service, on va dire, mes compétences en SEO pour aller plus loin, pour, la plateforme, d'investissement. Voilà. Ouais, ça. Un mix entre, des clients pour voir, des projets différents et aider plus de monde et puis mettre, cette compétence précieuse au service de tes projets, quoi. Ouais, exactement, exactement. Trop cool. Du coup, la question suivante, ça va être de rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais. Parler SEO, parler de cette passion. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur un site internet? J'aime bien poser cette question et il y a évidemment deux aspects, que ce soit pour un site neuf ou Ouais, bien pour un sûr. site existant, Ouais. parce que tu vas pas faire la même chose, en tout cas, c'est toi qui nous le diras. Je te propose de commencer par le côté que tu préfères, site neuf ou existant, et nous guider par le début du process, Victor, pour être un site qui marche en SEO. On va dire que, dans, la majorité des personnes qui vont me contacter, ça va être pour des projets qui vont, entre guillemets, «débuter», donc qui ont souvent des idées, par exemple en e-commerce ou autre, ça c'est souvent récurrent. Donc pour des sites neufs, en fait, c'est assez simple. Ce que je vais regarder, en fait, c'est, est-ce que en fait, la niche est exploitable? Parce que je sais que la majorité, en fait, des personnes vont s'attarder, par exemple, sur un volume de recherche qu'ils ont vu sur Google ou SEMrush ou Ubersuggest ou autre, et ils vont s'arrêter là.
Et le problème, en fait, c'est qu'on arrive, en fait, avec beaucoup d'échecs, parce qu'en fait, la niche ou du moins la thématique n'a pas été forcément bien analysée, les concurrents également. Et en fait, tout ça, en fait, ça permet déjà de comprendre en amont, est-ce qu'il y a quelque chose, un intérêt à aller sur ce marché-là en SEO? Donc déjà, si c'est possible. Deuxièmement, est-ce que, les investissements ne sont pas trop lourds, donc à demander? Et enfin, est-ce qu'il y a un potentiel, retour sur investissement intéressant? Donc c'est plutôt 3 éléments que je regarde, et ensuite pour, on va dire, pour le site vraiment existant, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas forcément, on va dire, le trafic, c'est de voir un petit peu la tendance, mais surtout, est-ce que le site aujourd'hui est positionné sur des requêtes qui vont être, commercialement intéressantes, donc pour la conversion? Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de sites, en fait, qui avaient très belles courbes, voilà, franchement, pour le coup, des trafics exceptionnels, mais qui derrière, en fait, convertissaient à 0,3. Donc au final, c'est pas très, très intéressant. Donc moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse, et hem et surtout, derrière, en fait, au-delà du SEO, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, on va dire, la conversion. Donc est-ce que le site a vraiment un tunnel de vente clair? Là, on sort un petit peu du SEO, mais pour moi, ça rentre complètement en jeu, hein. Franchement, c'est un petit peu ma logique, mais Et voilà. c'est clairement l'objectif de ce podcast. Enfin, c'est du trafic, oui, mais du trafic qui fait du business surtout, quoi. Enfin, c'est Ouais, dommage. exactement. Enfin, c'est exactement ce que tu disais sur des sites qui ont un trafic titanesque, Ouais, qui monétisent pas parce que potentiellement, c'est pas les bonnes requêtes. ouais. Et donc, bah là, du coup, tu vas avoir du mal à aller travailler ta conversion. Ou alors parce qu'effectivement, tu as des problèmes de conversion. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est un sujet, en fait, qui va être commun, en fait, ouais, parce qu'en fait, la majorité vont se investir beaucoup, en fait, dans du contenu, ce qui est bien, bien sûr, hein, mais beaucoup d'informationnel, et ils vont complètement oublier les recettes, enfin les requêtes commerciales. Et derrière, en fait, même si on a beaucoup de trafic, est-ce que vous êtes en capacité déjà de convertir le trafic? Et là, ça sort vraiment en dehors du SEO, c'est, on va dire, de la conversion donc de l'UX, d'email marketing, des commerciaux et cetera. Enfin, tous ces éléments-là, ça va au-delà du SEO, mais pour moi, c'est complètement imbriqué. Parce que, je préfère avoir un site qui va faire, peut-être 10 à 30 K de trafic, mais qui va convertir, à 10 à 15 comme j'ai pu le faire sur YouSchool, ou, enfin plutôt qu'un site qui va être, à des millions de visiteurs, mais par contre qui va convertir, pas du tout, quoi. Donc, voilà. Et du coup, pour reprendre ce que tu disais sur la partie existante, et je reprendrai aussi la partie site neuf qui était super intéressante, mais donc en gros, là on dit j'ai un site à analyser parce que j'aimerais pousser. Quand tu vas trouver effectivement ces requêtes importantes pour faire du business, comment tu t'y prends? Enfin, concrètement, tu vois, genre, j'ai envie après cette interview de faire ça pour mon site. Qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, en fait, au-delà des requêtes, on va dire, qui vont convertir, qui vont être importantes pour le site, moi, ce que je vais regarder, c'est, déjà la situation du site actuel. Est-ce qu'elle est compétitive par rapport à la SERP, donc par rapport aux concurrents, actuels? Qu'est-ce qu'il va falloir faire et mettre en œuvre, en fait, pour rattraper ou dire doubler les concurrents, si on est déjà bien positionné? Et tous ces éléments-là, en fait, ça va permettre, en fait, de dégager après, on va dire, une enveloppe, donc un budget et une estimation, en fait, de ce qu'on va devoir produire pour rattraper ou aller, là où on le souhaite. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup trop, je pense, qui ne font pas cette étape-là. Je critique pas forcément cette méthode, mais je pense en fait que j'ai vu beaucoup trop, on va dire, de confrères, hein, mais qui vont proposer par exemple le fameux pack de 4 articles par mois, et pour moi, je comprends pas forcément comment on peut sortir ça, parce que des fois on a des SERPs qui sont tellement concurrentiels qu'on va devoir multiplier le volume par peut-être 2, 3, voire même 10 des fois, et derrière, en fait, on a des résultats qui sont jamais atteints, et on a des clients qui sont insatisfaits. Donc pour moi, c'est primordial, en fait, de déjà mettre un état des lieux, de comprendre le site, comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce que, l'entreprise a les ressources faites et à dispo pour vraiment aller chercher du résultat? Et derrière, est-ce qu'on est prêt à mettre aussi la main à la poche pour, bah, voilà, développer, tout cet aspect, qui va permettre de générer après des conversions? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, c'est le SEO, c'est une compétition. C'est Vraiment. si tu es 1er, tu as pris la place à quelqu'un Ouais, d'autre. Hein. Il y aurait pu avoir quelqu'un d'autre à ta place. Et du coup, c'est pas être bon, c'est être meilleur que la concurrence. exactement. Et si tu sais pas combien de liens ont les concurrents, combien d'articles, Ouais, et quelle vélocité il va y avoir, et quelle qualité et quels investissements, c'est ce que j'imagine tu parles dans ton analyse ouais. justement à la fois de la niche et à la fois de la concurrence sur les sites existants. Et en fait, tu vas pas pouvoir être capable de faire une proposition. Peut-être que 4 articles connaissant la concurrence, c'est ultra pertinent, mais Peut-être, ouais, peut-être qu'en fait, exactement. sur un secteur très concurrentiel ou en tout cas très producteur de contenu, en Ouais, dessous de 40, il n'y a rien à faire. c'est ça.
Donc c'est exactement ce que j'expliquais en fait, dans une vidéo que j'avais fait justement à ce sujet en fait. C'est qu'on va dire que la majorité, on va pas forcément en fait, être prête en fait à avoir les investissements faits pour et ils vont encore une fois s'attarder uniquement sur le volume de recherche et pour moi, c'est hyper frustrant parce que je comprends les personnes qui veulent par exemple vivre du SEO, ça je prends une cible à part, mais il y a aussi les entreprises bien sûr qui veulent se développer sur ça, mais les personnes qui vont par exemple nous écouter et qui veulent, par exemple, avoir un e-commerce et cetera, je m'adresse beaucoup à eux parce que, je sais ce que c'est, de vouloir vivre du SEO, mais par contre derrière en fait, pour moi, tout ce travail-là, en amont, c'est hyper important parce que sinon, vous allez littéralement vous casser les dents, vous allez être démotivé et au bout d'un an, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'aurez aucun résultat. Et là, je pense malheureusement, c'est ce qui arrive dans 95 des cas sur les personnes individuelles. Sur les entreprises, c'est autre chose parce que là, c'est plus, on va dire, convaincre, le décideur, de mettre la main à la poche et de débloquer un budget. Donc c'est pas pareil, mais ça se rejoint. Ouais, complètement. Bah, la question, c'est est-ce que tu as du budget? Enfin, est-ce que tu vas y investir du temps si tu es en train d'essayer de vivre? Enfin, tu vois, le fameux l'Eldorado de l'affiliation ou Ouais, de ouais, la ouais, vente de liens de je vis de mon site. Mais effectivement, il y a le pendant de le SEO, ça peut être une solution pour changer ta vie. ouais, Ou alors, en fait, juste, ça peut être un canal d'acquisition comme un autre bah, pour une entreprise. Et je vois même sur les entreprises, moi, dans les clients que j'ai deux typologies. C'est ceux qui sont potentiellement dirigeants et du coup, c'est leur argent qu'on dépense parce que ouais, bah, c'est leur boîte. ouais. Et tu as plutôt type entreprise structurée, type grosse boîte, où bah, en fait, c'est un budget qui n'est pas leur argent. Ouais, Et du coup, tu vois, tu as quand même différentes typologies ouais. qui s'affrontent sur les mêmes résultats de recherche. Et tu en as qui sont plus facilement conscients que, OK, on parle de résultats, enfin, on parle de référencement organique, que c'est du SEO, que c'est gratuit. Mais en fait, c'est pas du tout gratuit. Soit Non, tu payes en temps, soit tu payes en ressources. c'est ça. Et plus le secteur mature, moins ça l'est gratuit, quoi. Il y a, Exactement. il y a toujours le petit hack ou du black hat ou ce genre de choses où tu vas retrouver une faille vraiment précise dans le temps où tu peux arriver à t'en sortir avec moins de budget si tu es plus malin et que tu as les bonnes ressources. Ouais. Mais in fine, pour gagner, il faut investir du temps, de l'énergie, de l'effort et des sous, quoi. Mais ouais et en fait, tu as raison et surtout, je pense que le problème sur notre marché, c'est que la majorité n'est pas forcément éduquée, sur le SEO ou sur l'importance, par exemple, de, comment est-ce qu'on va atteindre, par exemple, tel ou tel résultat. J'ai déjà fait des boîtes où en fait, eux, en fait, ils pensent en fait que, bah, une page, est égale à une par exemple, une requête commerciale et ça c'est tout en fait. Il y a pas de bac, il y a pas de travail en amont, il y a rien et ça c'est un coup à s'arracher les cheveux parce que et en même temps, je comprends parce que c'est très difficile en fait d'expliquer la logique d'investir sur des choses qui vont pas être rentables sur le court terme, mais qui à long terme seront rentables. Ouais. Et ça, je pense, c'est vraiment notre boulot mais c'est très compliqué en vrai, franchement, pour expliquer. Mais c'est effectivement le côté de avoir dont tu parlais tout à l'heure, cette vision claire de bah, ton environnement et donc de tes investissements nécessaires. Alors, t'as pas d'outil clé en main qui fait ça. Il y a pas un bouton magique qui va te dire 27. Il y a pas de solution comme ça. Et Génial, du ouais. coup, c'est là où justement bah, un consultant, un professionnel qui va pouvoir Ouais, t'accompagner ou une équipe de professionnels ouais. bah, va être ultra pertinente parce que l'idée, c'est de créer une relation de confiance où tu as justement bah, une visibilité de gens qui ont agrégé et construit une stratégie cohérente bah, par rapport à ta marque et pas juste en SEO, enfin, que ce soit sur ton acquisition, ta Ouais, conversion, bref, hein, sur la partie marketing de je veux avoir des clients. Et en fait, c'est vraiment une étape ultra aval du process. ouais, Et, euh, et du coup, ben, ce travail-là est précieux. Et en fait, déjà, c'est une barrière à l'entrée énorme parce que bah, ça va impliquer des coûts. Mais en même temps, mmh, si tu es conscient que ça a une valeur pour ton entreprise et que tu es OK pour faire ces coûts-là, ben derrière, tu peux avoir des choses extrêmement intéressantes qui se propulsent. Et sur des clients, je vois un truc qui est assez intéressant, enfin, moi que j'aime bien faire, c'est essayer de trouver les fameux quick wins. Et bien parce sûr, que, ah oui, tu vois, c'est toujours ouais, En fait, ouais, on va pouvoir investir tout ça et faire des choses, mais de base, il va pas te faire confiance. Enfin, et c'est plutôt bien, en fait, qu'il soit un peu méfiant. Et l'idée de lui dire, bah, OK, bah, voilà ce qu'on peut faire qui est peu enfin, impliquant et voilà ce que tu peux faire après. Et en fait, une fois que tu as débloqué des premières barrières de confiance en lui disant, OK, mais on a fait ça, mais on pourrait faire ça, c'est effectivement plus engageant, mais ça pourrait aussi avoir plus de résultats. Et ça, c'est le genre de truc où non, je passe souvent par cette étape-là où tu te dis, ouais, OK, c'est pas le mieux qu'on pourrait faire, mais en fait, avec le niveau de confiance que tu m'accordes actuellement, voilà ce que je te conseille. ouais, exactement. Ouais, le côté quick wins, ça, c'est très intéressant et je le mets beaucoup en œuvre parce que c'est très facile après entre guillemets, de justifier, par exemple, l'investissement qui va être un peu plus long et cetera, de gagner encore plus la confiance et de montrer que, voilà, en peu de temps, ce qu'on peut faire.
ça dans la tête des patrons ou des équipes marketing, ça va être hyper intéressant et c'est très facilement en plus applicable. Donc ouais, je te rejoins à 200%. Et puis, ils adorent ça. C'est un peu le truc de. Le SEO, c'est long. Mais en même temps, si tu enlèves la balise Oui, no index de ta page, ça, c'est vraiment très ça rapide. peut aider. Ça, c'est un petit quick wins pour le coup qui va être assez efficace. Ouais. Mais ça arrive, hein. J'étais encore en train de parler avec un dirigeant où, sur un CMS un peu obscur, il y Ouais. a une alternante qui était en charge du projet et qui a mis le site en no index. Donc, c'était une machine à cache prête pour, Ok. enfin, qu'il a racheté prête pour le Q4. Et en fait, au Q4, elle était plus indexée. Ouais, ouais. Là, ça fait mal au cœur par contre, ouais, parce que C'est triste, mais effectivement, ça, typiquement, quand tu t'en rends compte, ça devient un quick win. Et, c'est clair. du coup, bon, on parlait donc, qu'est-ce que tu fais en premier? Ouais. On a vu pour le site neuf, pour le site existant. Après, qu'est-ce que tu fais? Après, ce que je fais, c'est l'idée, c'est d'être le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, pardon, de tout le développement. Donc, s'assurer que la strat, l'audit, et cetera, qu'on va mettre en œuvre, soit appliquée de la meilleure façon possible. Donc là, en vrai, franchement, ça dépend. Enfin, je parle par exemple pour moi, donc si j'ai des clients, par exemple, je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc, ce qui est encore une fois, est-ce qu'il y en a les ressources en interne? Est-ce qu'on va devoir, par exemple, déléguer des choses, des éléments, et cetera? Et tous ces éléments-là, ça va permettre en fait après de dresser la stratégie qui a été faite en amont, donc par rapport à l'analyse donc de la thématique, et cetera, de la recherche, de comment est-ce qu'on va convertir, tous ces éléments très importants et derrière, production et mise en place, donc de la roadmap qu'on a définie ensemble. Ok. Est-ce que tu as un exemple particulièrement marquant de justement ce process-là? Enfin, en gros, des étapes ou de choses, en gros, enfin, comment dire, quelque chose où on pourrait se dire, OK, ça peut se passer comme ça pour un exemple concret. Un exemple concret, je prends l'exemple d'un site existant, d'un client à moi qui est dans le coaching sportif, donc à domicile, donc encore dans le sport, donc ça là j'aime beaucoup. C'est un site qui était malheureusement en forte décroissance, j'en ai fait une étude de cas d'ailleurs parce que c'était vraiment très intéressant, mais un site vraiment qui était bien, assez vieux, et qui malheureusement en fait, était en décroissance depuis, plusieurs mois et qui perdait, bah, peu à peu le business qui était généré via le SEO. Donc les investissements en SEA explosaient, enfin c'était assez compliqué. Ce qu'on a fait, c'est que bon, là, bien sûr, en fait, toute la partie analyse en amont, bon ça forcément on le fait, avec le client. L'audit et la stratégie également, comment est-ce qu'on va faire pour rattraper, on va dire le retard ou la décroissance et la mise en prod, c'est encore une fois ce que tu as dit tout à l'heure, c'est hyper intéressant, mais c'est comment est-ce qu'on va faire pour aller chercher des quick wins rapidement. Donc concrètement, ça peut passer par, bon, de la technique, en l'occurrence, on avait un site qui était pas du tout, par exemple, ergonomique pour les mobiles. Bon, quelqu'un qui va chercher, par exemple, un coach sportif dans n'importe quelle ville va être 80-90 sur son téléphone. Donc si le site derrière est pas forcément adapté, ça peut déjà être une solution de comment est-ce qu'on peut déjà mieux convertir. Ensuite, sur les pages qui étaient déjà encore bien positionnées, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour, aller chercher plus de trafic sur ces pages-là? Donc par exemple, améliorer les CTR, donc balise title, balise métadescription, ajout des données structurées, par exemple, qui n'étaient pas, en l'occurrence, sur le site. Enfin, tous ces éléments un petit peu intéressants qui vont permettre d'améliorer, d'avoir plus de taux de clic. Amélioration du contenu pour, encore une fois, monter dans les positions et derrière, comment est-ce qu'on fait pour, convertir? Donc là, il y a pas de secret, c'est une meilleure UX, un meilleur tunnel de vente et derrière, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est tout ce travail, on va dire, d'optimisation donc du site, développement pour croître d'un point de vue trafic et conversion et c'est un site en moins de 6 mois qui a fait, plus de 150 de trafic SEO et qui a doublé son nombre de conversions et Pas qui mal. aujourd'hui, du coup, a pu redresser la barre. Donc magnifique. C'était du coaching sportif sur une zone précise ou c'était plutôt Toute la national? France, toute la France, Ok. ouais. Donc gros site, qui est une entreprise qui existe depuis 93, enfin, mastodonte à l'époque, qui a pris Ouais. le fil en fait du digital sur le coach sportif à domicile, et un réseau de coachs, assez, conséquent et derrière, ouais, bah, c'est une belle entreprise en fait, et puis moi ça me parle forcément par rapport au sport, enfin tout ça, tous ces éléments. Et au-delà du SEO, ce qui est cool, c'est de voir en fait de une entreprise qui se porte mieux. Franchement, c'est hyper gratifiant, parce que quand on est derrière son ordi, on se rend pas compte, mais derrière, il y a vraiment des personnes qui cliquent et cetera et derrière, bah, il y a une entreprise qui vit mieux et donc bah, potentiellement plus de salariés et cetera. Enfin bon, voilà, moi je trouve ça, plutôt génial. Ouais. Puis bien corrélé avec ton projet à côté Ouais, de complètement. En sauver vrai, des PME, enfin, voilà, ouais, typiquement, c'est ça, soit ouais. tu les Non, sauves c'est quand clair. elles sont encore là, soit tu les sauves après une transition. Mais merci Victor pour cet exemple concret, effectivement, où bah, on voit bien l'idée et c'est grâce à enfin,
ce qui est chouette quand tu fais du conseil comme ça, c'est quand le client va appliquer. Tu vois, c'est typiquement le moment où il y a pas mal de, enfin, il y a pas mal de fois aussi où je fais du conseil pour des Ouais, clients, à la fois en acquisition, en conversion, ouais, globalement assez similaire à ce que tu fais. ouais, Et tu as des moments où ton client, donc il te paye bien, et tu lui proposes des recommandations, et tu arrives à avoir des recommandations où tu as des chiffres que ça a un vrai potentiel, tu vois, en testant des choses. Et là, tu vois que le client ne va pas l'appliquer du tout. ouais, Et tu reviens 6 mois et ça n'aura pas changé. Et ouais, tu sais que, enfin, j'ai l'exemple d'un client où on travaillait sur son acquisition, il faisait de l'ADS, il payait quand même pas mal d'ADS. Et on a fait x11 sur la conversion de sa landing page. Donc, pas dégueu, tu vois, quand tu as des gros budgets ads. Et en fait, ça a mis 6 mois pour intégrer une page sur leur site, parce qu'on l'avait fait sur un landing page builder à part, ce qui était justement pour avoir la bonne vélocité. Et en fait, cette intégration, ils avaient changé plein de détails qui derrière, en fait, ça convertissait plus parce qu'ils avaient atténué complètement la page. Et ça a mis 6 mois pour ça. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais c'est quand même dommage qu'ils investissent autant sur du conseil, mais pas assez sur justement l'implémentation. Et t'as beau suivre, c'est ah oui, mais on doit faire ça. Ah oui, mais on doit faire ça. Et du coup, ça, je trouve que c'est la partie un peu frustrante sur le conseil. ouais, bien sûr. Et Surtout donc, que nous. c'est trop cool quand tu vois que ton client a des super résultats, Ouais, tu as pu y participer, donc c'est enthousiasmant. Et je trouve ouais, que même c'est bénéfique pour le client, puisque lui, il y gagne. Toi, tu as un enthousiasme supérieur. Et du coup, vu que tu es plus motivé, tu peux encore lui proposer des choses encore plus chouettes. bien Et sûr. donc, c'est vraiment un cercle vertueux, gagnant, 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 quoi. Bien sûr, ouais, je suis complètement d'accord. Mais les clients qui n'appliquent pas, je trouve ça, ouais, complètement, dommage. Encore une fois, je pense qu'on tombe un petit peu sur nos pattes, mais c'est aussi, je pense, un travail d'éducation, de leur faire comprendre, en fait, concrètement, comment est-ce que vous pouvez petit à petit, en fait, redresser la barre ou aller chercher du résultat. Ça, je pense, que c'est plus notre métier, mais des fois, ça dépasse, complètement nos scopes, hein, bien sûr, parce que des fois, c'est pas la prio, et je pense que tout chef d'entreprise veut d'abord du résultat avant de devoir investir. Bon, c'est dommage, mais c'est à l'encontre, on va dire, de notre métier, quoi. Donc, Pour faire le lien à ce que je disais juste avant, je trouve que ça dépend de la typologie de boîte. Là où ouais, l'entrepreneur va dépenser son argent, on s'entend, hein, mais ouais, là où il a le contrôle de l'entreprise et des dépenses, je trouve j'ai plus d'exemples de gens qui sont effectivement impliqués dans la mise en place. Là où quand tu as le budget d'une entreprise dont tu es salarié, dont tu es un maillon parmi beaucoup, là, c'est toujours beaucoup plus là, laborieux c'est plus et complexe, les ouais. résultats sont plus complexes à avoir parce que tu as aussi des questions de politique, de gouvernance, de changement d'angle. En fait, tu as quelqu'un de l'autre côté complète de la hiérarchie qui a décidé que c'était plus le process, que c'était plus la priorité. Et du coup, tu avais un truc à énorme potentiel qui, en fait, Ne sera devient jamais complètement appliqué, obsolète. exactement. Voilà, exactement. Donc bon, bah, six ce sera mois une de belle boulot, histoire, mais c'est pas important. ouais, c'est ça. Pour passer sur justement les points importants et moins pour toi, si tu devais trouver le ou les points les plus sous-cotés en SEO, voire en acquisition, parce qu'on peut aussi voir ça un peu plus large, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Moi, j'en ai un premier, c'est, le maillage interne. Je pense que Bien. c'est, le point le plus sous-coté. C'est dur de faire une hiérarchie des points sous-cotés parce que je pense qu'on a plein, mais si je devais vraiment en choisir 3, ce serait, le maillage interne qui, pour moi, en fait, est, sous-optimisé sur la majorité des sites que j'ai pu accompagner, en tout cas. Soit on avait, par exemple, donc la transmission du page rank qui était pas du tout réfléchie, donc ça allait dans tous les sens. Soit, on va dire par exemple, le nombre d'ancrages, par exemple, des liens n'était pas forcément, très intéressant. Des fois, ça reprenait pas forcément la requête que la page visait, ou encore on avait un profil ou une diversité qui était pas du tout intéressante, donc on arrive avec moins d'optimisation. Et le maillage interne, en fait, c'est, je pense, l'élément qui va pouvoir, en fait, encore une fois, un quick wins, hein, mais je pense, c'est l'un des éléments qui va pouvoir apporter le plus vite du résultat, par exemple, sur des pages intéressantes. Donc, pertinemment, je pense que c'est ce que je fais aussi, d'un point de vue plus technique, si on parle un peu plus, voilà, d'un point de vue technique, encore une fois, mais c'est le maillage interne. Comment est-ce qu'on peut faire rapidement pour mettre en avant beaucoup plus facilement une page qui va être potentiellement intéressante d'un point de vue conversion? Comment tu fais justement pour voir, enfin en gros pour aller travailler cet aspect-là, enfin faire ton audit et savoir ce que tu veux mettre en place? Ouais, moi j'utilise, Screaming Frog, donc outil classique, hein, assez technique, le crawler un peu par définition, chez tout le monde, mais c'est en vrai franchement il y a pas de secret. Franchement, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut mettre tes yeux dans le Google Sheet, il faut regarder et il faut analyser tout ça. Et après derrière, on peut en fait trouver des opportunités, et tout simplement après ce qu'il faut faire en fait dans ma logique, c'est
transmettre le PageRank des pages, on va dire, de soutien, pages informationnelles, etc., vers les pages commerciales. Et derrière, trouver des opportunités. Donc, soit on utilise des outils. Moi, je le fais à la main aussi, avec la commande site dans Google, par exemple, avec la requête qui va être assez proche sémantiquement. Et derrière, je fais le travail assez facilement, quoi. Mais Ouais, c'est clairement. assez redondant après, je suis d'accord, hein. Manage interne, c'est C'est pas très drôle, hein. c'est laborieux, mais c'est si important. Bah, Et, ouais, enfin, pour moi, ouais. et pour le coup, j'ai fait une vidéo sur le sujet que Ouais. je vous mettrai aussi le lien en description. Et j'ai fait un petit outil où tu peux avoir cette synthèse de ton Screaming Frog. Donc, tu peux faire un export Screaming Frog et avoir une visibilité de quelle est la variété d'encre, quelle est la cannibalisation potentielle. Et ça te Ouais. permet d'avoir quelque chose d'un peu plus visuel qu'un Excel. Ça n'exclut pas l'Excel parce que ça te permet d'avoir une autre visibilité. Mais en quelques clics, tu peux comprendre justement comment tes liens sont avec une analyse des encres, une analyse de quelle page a combien de liens, depuis Ouais. combien de pages. Et du coup, je mettrai le lien aussi en description de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder. Et vous pourrez jouer soit avec un export Screaming Frog, parce qu'il le prend en charge, soit en faisant le crawl directement sur le site, si le site n'est pas titanesque, parce que sinon ça prend trop de temps. Sinon, il y a une bonne paire de lunettes parce que ça tabasse les yeux, franchement, dans les Google Sheets. Ça, c'est les plus contents dans l'histoire, c'est les opticiens. Ah oui, 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 je pense, oui, clairement. Les opticiens ont été créés en réponse au métier de SEO. Exactement. Est-ce que tu as d'autres points sous-côté que tu veux Ouais, nous partager? le 2e, c'est pour moi celui qui est le plus sous-coté aussi, c'est, l'optimisation des contenus informationnels comme landing page ou autre d'ailleurs. Pour moi, c'est, je pense aussi, c'est un des éléments qui est le plus embêtant à faire, mais qui pourtant est super bénéfique. Et ça, je peux pas mieux vous parler de ce que j'ai parlé juste avant, de l'étude de cas, donc du coaching à domicile. C'est exactement ce qu'on a fait, sur ce site. On a viré Pour être honnête, on a viré 80 des pages, hein, donc c'est énorme. Mais on s'est concentré sur les 20. On a tout retravaillé, après on a développé et c'est honnêtement la meilleure stratégie qu'on peut mettre en place avec du management interne bien sûr, c'est d'optimiser les contenus et juste en fait de profiter en fait de l'effet un petit peu, refresh, sur nos Mm. contenus, de comprendre aussi comment est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà de la concurrence et cetera. Toujours d'être dans cette logique un peu de qualité, de se mettre à la place de l'utilisateur, qu'on soit sur des pages de soutien qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, faut y penser, pour moi, c'est hyper important. Et derrière, franchement, je pense c'est sous-coté parce qu'en vrai, personne ne le fait, honnêtement. En fait, on pense qu'une fois qu'on atteint, par exemple, la position, j'en sais rien, je dis une bêtise, mais 3 ou 1, bah, en fait, on n'a plus à y toucher. C'est faux. Dans la réalité des choses, en vrai, franchement, il faudrait qu'on retravaille tous les mois nos pages. Ça, c'est une réalité. Moi, je le fais pas à titre perso tous les mois, mais sur des pages importantes, je le fais tous les 4 mois. C'est un peu mon j'ai inventé, on va dire, un cycle, c'est un 3 x 4. C'est tous les 4 mois, je retravaille les pages importantes sur Ok. les clients, donc voilà. Et mais pour moi, ouais, c'est bénéfique, quoi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que dans Serpentix, ça, j'ai trop aimé, c'est le côté, je vous conseille d'optimiser, le contenu tous les X mois. Génial. Parce que, Ouais, ça peut être, hyper intéressant et ça peut être un petit appel à l'action aussi pour dire: «Bon tiens, bah, je sais qu'il faut que je tra» et ça vous montre aussi un petit peu aussi comment la concurrence travaille aussi ses contenus. Si vous avez un contenu qu'il faut optimiser, tous les 3 mois, bah, là, vous savez que la concurrence, charbonne et et bon, ouais, ils y vont, quoi. Donc si vous le faites pas, ça va être compliqué de garder ou de maintenir une bonne position. ça te permettra peut-être de réduire un peu ton travail et pas le faire tous les 4 mois, mais peut-être tous les 6 mois en fonction de ce que ça te recommande. Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Faut pas non plus être teuteux comme moi. Mais effectivement, c'est une mise à jour que j'ai faite récemment et j'ai Ouais, aussi une vidéo que je mettrai en lien en dessous sur l'actualisation de contenu. Mais c'est une mise à jour que j'ai faite récemment, donc tu n'as pas encore reçu les notifs. Mais en gros, tu vas recevoir des notifs. Donc tu fais ton guide et il va te dire, effectivement, d'après ce qu'on a pu voir de la concurrence, on te recommande de le mettre à jour dans 8 mois, ouais, 6 mois, 2 semaines. Et à peu près à la date où il te le recommande de mettre à jour, il va t'envoyer un petit mail en te disant, voilà, pour info, voilà les articles qu'on te recommande de mettre à jour. Et c'est trop dommage d'avoir atteint le top et de te faire progressivement glisser parce que, bah, tu n'es plus d'actualité, tes ouais. concurrents vont essayer de te dépasser parce que c'est, comme on disait Du tout à l'heure, une du jeu, compétition. ouais. Ouais, bien sûr. Et du coup, ben, plutôt que de te laisser dépasser et essayer de corriger a posteriori, bah, en fait, rester dans la course et continuer à courir, c'est ultra important. Et savoir quand est-ce qu'il faut mettre le prochain pas, c'est compliqué à part si tu fais ce travail-là. Soit de dire, OK, je m'y astreins à période fréquente,
Ou alors, j'essaie de déléguer ce calendrier à un outil. Ouais, C'est ce que j'ai essayé de ouais, faire dans certains ouais, titres. exactement. Non, mais c'est une superbe idée et non, je suis sûr que ça peut justement aider des personnes qui ont pas forcément, en tête d'optimiser continuellement des contenus et cetera et ouais, non, encore une fois, pour moi, c'est vraiment, quelque chose que je conseille également fortement. Ouais. Et tu vois, ça a le truc de ça. En fait, c'est bénéfique pour l'écosystème tout court parce que si tu es rédacteur, c'est simple de vendre de l'article, mais ça a autant de valeur en fait de le mettre à jour. Et donc, ça peut se permettre justement d'éduquer ton client là-dessus. Si tu es consultant ou agent, ça te permet d'aller industrialiser ce process. Ouais, Et si tu es client, en fait, ça te permet d'avoir une visibilité concrète de ouais, mais en fait, pourquoi je mettrai à jour mon contenu? Parce que les concurrents le mettent à jour à cette fréquence-là, quoi. exactement. Et du coup, ça crée de la confiance pour toute la chaîne. Et en Ouais. fait, ça te permet d'avoir un vrai résultat durable. Parce que bon, être premier en SEO pendant 15 jours, c'est chouette, mais ça fait des sous si tu es bien positionné et que tu es sur une requête rentable. Mais c'est pas durable et c'est pas comme ça qu'on construit une entreprise sur la durée, quoi. Exactement. Ceux qui vont vous dire qu'une fois que vous êtes, dans le top 3, vous n'y bougez plus, c'est faux. Voilà, il y a pas de je sais pas, je suis désolé, mais moi je mets les pieds dedans, mais c'est complètement faux pour moi. C'est une bêtise, fondamentale. De la même façon que si tu as une maison et que tu la chauffes pas et que tu t'en entretiens pas pendant quelques années, elle va redevenir poussière, quoi. Ça, c'est sûr. J'aime bien les métaphores comme ça, c'est beaucoup plus harmonieux que moi qui est dans le tas, tu sais? C'est Ouais, mais il en faut pour tout le monde. ouais, Ceux qui aiment le direct, celles qui aiment les poésies. Voilà. Si vous voulez pas que votre page devienne une maison en ruine, voilà, mettez-la à jour. faut retravailler. Un autre point sous-côté? Ouais, le dernier, c'est, pour moi, c'est, encore une fois, je pense que moi, j'ai plus une casquette, on va dire SEO, slash, marketing, mais conversion. Donc pour moi, c'est vraiment le marketing, et l'UX. Bah, au-delà de bon, on va commencer par le point sur l'UX. L'UX, c'est hyper important. On a vu avec les Google Leaks, que l'expérience utilisateur était un point très important, pour, notamment, pour, Google. On parle pas forcément juste de technique, contenu et netlinking. Moi, j'ai toujours parlé du UX, pour moi, c'est un peu le centre un petit peu d'un moteur de recherche. Pour moi, c'est hyper important parce qu'au-delà de l'aspect SEO, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des conversions, et donc soit de réinvestir ou soit de développer votre entreprise. Donc si vous travaillez pas, en fait, votre marketing et votre UX, pour moi, c'est peine perdue parce que vous aurez juste, en fait, encore une fois, des jolies courbes à présenter sur LinkedIn, mais ça s'arrêtera là. Donc le but, c'est de convertir parce qu'on est tout ça pour faire gagner de l'argent à nos clients ou à nous-mêmes. Voilà, pour moi, c'est mettre en place des process, des éléments qui vont permettre d'éduquer, d'attirer et de convertir progressivement des personnes vers nos produits, nos services. Ouais, l'UX, c'est un peu l'épée à deux côtés où d'un côté, c'est un super signal pour Google, mais en même temps, en fait, c'est la seule façon que tu vas avoir, enfin, pour avoir le budget pour réinvestir en SEO ou ailleurs. Mais enfin, en fait, si tu veux que ton investissement soit rentable, Ouais, l'UX, ça te fait gagner sur les deux plans, quoi. ouais, exactement. Acquisition et conversion. Ouais, on est d'accord. Eh ben, on a l'autre côté de l'épée, comme on dit. Ouais Qu'est-ce que tu as et comme surcoté? les points surcotés, franchement, j'en ai un en tête, c'est, la technique, pas d'un point de vue plus fondamental, hein, mais plus, en fait, la technique de manière chirurgicale. Je pense à un point, notamment, sur le crawl budget. Il y a beaucoup qui vont, par exemple, s'y intéresser, mais pour moi, le crawl budget, c'est intéressant quand on a des sites qui vont dépasser 50 voire même 100 000 URL. Là, on parle vraiment de technique pure et dure. L'analyse des logs et cetera, ça, c'est des trucs qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler, heu et pour cause, parce que je pense que sur des petits sites, entre 1000 à peut-être 5 à 10 peut-être 10 000 URL, pour moi, c'est pas forcément le point le plus central qu'il faut travailler, dessus. Donc la technique à outrance, c'est pas forcément ce que je conseillerais. Ouais, complètement. Et est-ce que tu en as un autre? J'en ai un, bah, forcément, c'est un peu en lien avec, les tendances depuis l'arrivée de ChatGPT, mais c'est, la création, en masse, sans forcément, réfléchir. Bah, pareil, c'est en fait, là, vous creusez votre propre tombe, et au final, en fait, vous pouvez tout simplement, en fait, détruire votre strat ou même votre site, surtout si vous l'utilisez de la mauvaise manière. Mais, la création en masse, pour moi, c'est pas forcément très intéressant, sauf si vous êtes dans des marchés très concurrentiels où il va falloir avoir pas mal de pages soutien pour, soutenir justement ces fameuses pages commerciales. Mais derrière, de vouloir toujours créer, 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 c'est pas forcément très intéressant. Je reprends encore une fois mon exemple, mais l'optimisation des contenus, le fait par exemple de virer des pages qui sont pas forcément intéressantes, qui n'ont plus, d'actualité ou qui sont juste pas de bonne qualité. Pour ça, vous pouvez les virer, vous concentrer sur ce qui marche vraiment et arrêter de vouloir toujours produire pour produire.
faut mieux en fait produire moins, mais de manière qualitative, et plutôt que de vouloir créer à outrance des choses qui vont pas forcément être intéressantes. Et t'as un peu toujours cette fascination de l'IA ou de l'automatisation de je pourrais faire en un clic des tonnes de choses. Ouais, Mais est-ce que ça a vraiment de la valeur quand tu pourrais faire en quelques clics quelque chose de vraiment bien qui va peut-être prendre plus de temps, avoir moins d'effets waouh tout de suite, mais permettre d'avoir quelque chose de plus durable, de ouais, plus, même plus efficace en fait, tout quand, souvent, rapidement et sur la durée. ouais. Puis même au-delà de ça, d'un point de vue SEO, je suis pas sûr que le fait de faire ça, ça soit très bénéfique. Mais d'un point de vue plus aussi un peu branding aussi, votre l'image de marque que vous allez, dégager, je suis pas sûr non plus que ce soit très intéressant pour la confiance, de vos clients, et quelle image en fait vous renvoyez derrière en fait. Donc je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des solutions. Et d'un point de vue SEO, voilà, si, il y a des choses à automatiser, ça c'est sûr. L'IA c'est super quand on sait bien l'utiliser encore une fois, mais il faut le faire de manière, correcte, et faut, savoir surtout quand l'utiliser correctement. Faut pas non plus l'utiliser à outrance. Pour moi, c'est pas forcément voilà, très bénéfique. C'est pas parce que vous avez découvert l'usage du marteau que tous les problèmes se résolvent avec un marteau. Exactement, on est d'accord. Non, l'IA, ça a clairement bouleversé notre quotidien et si ça disparaissait aujourd'hui, je serais un homme très triste, hein. Ouais, mais d'un point de vue productivité, c'est ouf, c'est trop, trop bien. Mais en fait, on se retrouve avec, beaucoup de choses de faible qualité, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est que, forcément, plus on a des choses de faible qualité, plus en fait, l'algo va se nourrir de choses de faible qualité, et donc c'est un peu, un cercle vertueux, mais pas forcément très bénéfique. Donc moi, je suis partisan, j'ai toujours dit, mais voilà, de faire vraiment les choses de qualité partout, que ce soit SEO ou autre, hein, d'ailleurs dans le business ou ailleurs. Pour moi, c'est Ouais. focus sur la qualité, et après derrière, la suite viendra naturellement. Mais on dit pas arrêtez, n'utilisez pas l'IA pour l'internet, Complètement, mais non, non. c'est plutôt faites-le intelligemment pour Ouais, faire soit pour vous aider dans le process de création ouais, et moi, c'est l'angle que j'ai pris avec Serpentix. Il y a pas de génération de masse de contenu. ouais. C'est, en fait, je vais te faire un plan chirurgical qui est généré par IA, mais qui va, justement, que tu vas pouvoir retravailler et surtout qui est construit avec une analyse fine de tes concurrents. Et toutes les bribes d'IA, justement, c'est dans cette idée-là. Et pareil, au quotidien, moi, j'ai essayé de générer du Ouais, contenu en masse en IA. C'est un peu ouais. la fascination du dev de base pour des sites, pour moi. Et s'il n'y a pas eu d'amour, généralement, il n'y a pas de résultat, quoi. En vrai, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on l'a vu, hein, d'ailleurs des sites en fait qui ont fait beaucoup de génération de masse et qui se sont en fait juste, cassés la figure, quelques mois après, qui aujourd'hui sont des sites qui sont, aux oubliettes. Ouais, J'ai ça. plus les sites en tête, La mais j'en fameuse ai courbe très belle. ouais, mais pourquoi faire? Voilà, au final, aujourd'hui, il y a plus rien, quoi. Donc pas forcément très intéressant. C'est ça. Et quand tu parles optimisation de contenu, pour revenir Ouais, sur le point que tu disais, ouais, est-ce que tu pourrais nous dire, ok, donc tu nous as dit que tu avais supprimé des pages, que tu avais ouais, retravaillé des pages, ouais, mais sur les pages que là, j'ai deux questions. C'est ouais. comment tu décides les pages que tu supprimes et qu'est-ce que tu fais quand tu dis que tu retravailles une page? Sur les pages qu'on supprime, il y a plusieurs points. C'est, est-ce que les pages, en fait, sont suffisamment de qualité pour pouvoir être, entre guillemets, «sauvables»? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Ça, c'est un premier point. Faut pas non plus faire le but, c'est pas non plus de détruire le site ou de faire des 301 à outrance, c'est pas le but. C'est que tout ce qui peut être sauvable, on peut le sauver. Des pages qui ne sont pas sauvables ou qui ne répondent à rien du tout, c'est des pages, en fait, qui pénalisent votre site, et je vais parler d'un terme technique qui n'est pas de moi, mais qui est de d'Olivier Dufez, c'est des pages zombies. Des pages en fait qui vont cumuler des problèmes techniques et qui ensuite ne vont pas forcément, générer de trafic. C'est des pages qui vont cannibaliser, enfin pas cannibaliser, mais pénaliser, l'ensemble de votre site. Donc ces Mmh. pages-là, en fait, faut faire un tri, en fait. C'est soit est-ce qu'on peut les sauver? Oui, non. Si on peut pas les sauver, bah, on peut effectivement, les supprimer. Mais c'est vraiment la solution en dernier recours. Bon, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était 80, donc effectivement, c'est radical. Mais en tout cas, bon, ça marche très bien. Et après, sur, l'optimisation, des contenus, comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est ça ta question, hein, c'est ça? Ouais, c'était ça. C'était OK. comment tu choisis ce que tu supprimes et pourquoi. Et tu avais parlé d'optimiser les Ouais. contenus. L'optimisation des contenus, en fait, c'est vraiment d'avoir toujours un même process, en fait. C'est comme c'est exactement pareil, en fait, comme, vous allez créer, par exemple, une page, c'est,
est-ce la page existante répond à une intention de recherche? Est-ce qu'elle répond à une requête, par exemple, que vous avez ciblée ou qui existe encore ou pas? Parce que des fois, il y a des requêtes qui ne sont plus forcément d'actualité. On va analyser la SERP, les concurrents. Est-ce que, on a un retard par rapport au contenu? Est-ce qu'on a un retard par rapport, à l'autorité ou plus on va dire au profil de backlinks? Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour, redresser, le contenu en apportant plus de qualité, plus de réponses à des intentions? Est-ce qu'on a besoin d'aller encore une fois chercher, du backlinks pour la pousser? On va pouvoir par exemple aussi faire du maillage interne entre des pages qui vont être similaires d'un point de vue plus, sémantique et par exemple aussi on peut utiliser des optimisations sémantiques, comme Serpentix qui vont permettre, bah, justement d'aller chercher cette petite perfection, encore une fois, je pense pour moi, c'est le travail à la fin qu'il faut faire. C'est, l'optimisation sémantique, c'est quand vous avez fait tout en amont, vous avez compris votre cercle, vous avez compris votre audience, vous avez construit, vous avez optimisé le contenu correctement, vous êtes sûr d'être mieux que le concurrent. Et là, vous pouvez vous intéresser à la partie plus sémantique, donc le NLP, pour vraiment aller chercher la perfection sur votre contenu. Ah bah, dans les outils d'optimisation sémantique, c'est souvent effectivement les mots-clés à mettre. Mais en fait, je sais que tu utilises Serpentix, donc Ouais. tu l'as dû le Ouais, voir, ouais. mais il y a plein de bribes. En fait, en amont de ton travail, tu as en fait, construire ton plan, trouver ton intention de recherche. Et en fait, la vraie question de comment tu vas faire ton contenu et est-ce que ça va pouvoir aller justement avoir la bonne UX, mais vraiment justifier que le mec ait fait un effort de faire ta recherche au Google, parce que c'est pas grand-chose, on minimise ça, mais enfin, prendre le temps de bloquer un créneau temporel où tu vas faire une recherche sur Google pour aller cliquer, enfin analyser les résultats et cliquer sur un résultat, en fait, c'est que tu as vraiment quelque chose, enfin, tu attends vraiment quelque chose en échange. Bien sûr. Sinon, tu serais en train de faire autre chose. Et pour ça, du coup, identifier et s'assurer que tu réponds bien aux intentions de recherche. Et j'ai une vidéo que je mettrai aussi en description sur le sujet. Ouais. C'est super important. Et c'est là où tu vas avoir une différence entre un outil d'optimisation sémantique et un outil d'aide à la création de contenu parfait. C'est en fait, si tu peux savoir ce que tu cherches, et ça demande donc de savoir ce que les gens vont chercher pour le mot-clé que tu vises, mais un travail aussi en amont de penser quelle est ma marque, en gros, pourquoi je me différencie, comment je me différencie, et derrière, donc, tu pourras, en fait, avec les bons éléments SEO, avoir justement le bon contenu qui va, ce que tu disais tout à l'heure, hein, pas juste être du spam qui aura aucun bénéfice pour ton entreprise, Ouais, oui, c'est ça. parce que même si tu arrives à être positionné, ça sera vide. Alors que dans le cas où tu as justement un contenu qui colle à ton image de marque, tu vas pouvoir commencer à te faire un travail de nurturing de ton prospect et donc gagner sur la durée, même si c'est pas un contenu de commercial tout de suite, quoi. Ouais. Non, mais on est alignés, franchement. Et ok, merci beaucoup pour le détail sur justement ce que tu entends par optimisation. Ouais. Et donc si on part, après le surcoté, qu'est-ce que tu pourrais voir comme erreur, dans tes confrères, dans nos confrères SEO ou dans les clients, qu'est-ce que tu vois comme pire erreur justement qui nuisent au travail et aux résultats? Ça reprend un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, mais la première erreur, je pense, c'est pas comprendre, c'est de ne pas comprendre son secteur, sa thématique, sa SERP, ses concurrents et de se lancer tête baissée sur, un volume de recherche qu'on a vu passer sur SEMrush et on se dit: «Waouh, ça va être incroyable». La vérité, c'est pas ça et c'est pas juste avec des indicateurs comme, par exemple, le keyword difficulty de SEMrush qui est, très populaire, hein, parce que c'est très facile. Mais pour ça, si on s'arrête à ça, malheureusement, ça va pas être suffisant. Ça va au-delà donc du keyword difficulty et on a déjà parlé de beaucoup d'éléments en amont, mais si vous ne comprenez pas comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre une position, c'est pas de la chance, hein, c'est vraiment le fait de travailler de manière concise sur tous les aspects du SEO qui vont vous permettre d'aller chercher du résultat. Mais si, on fait pas cet effort-là en amont, c'est, du temps perdu, c'est de l'investissement, perdu également, c'est de la démotivation, enfin c'est catastrophique quoi. Donc clairement pour moi je pense que c'est l'erreur la plus fréquente, en tout cas de ce que j'ai pu voir. L'absence d'objectifs réalistes, quoi, le fameux Ouais, SMART. c'est ça et en parallèle de ça, je pense à un client que j'ai pu accompagner, qui, n'a pas forcément eu les résultats qu'ils attendaient parce qu'en fait, ils se sont attardés, par exemple, sur une requête, qui était phare par rapport à leur thématique et ils n'ont pas compris, encore une fois, ce qu'on parlait, mais l'intention de recherche. C'était à la fois une requête tu sais, c'est les fameuses requêtes, tu sais, un peu commerciales mais informationnelles, du Ouais, type top 10 des outils, OK. tu vois, ce genre de requêtes. Ouais, ouais. On les connaît bien. Malheureusement, en fait, le client avait proposé, par exemple, une page
très commercial, donc qui est une page de service, hein, qui voulait positionner sur cette requête et qui était complètement bloqué à l'idée de créer, quelque chose qui était en accord avec la SERP, donc en accord avec l'intention de recherche et il ne souhaitait pas en fait, faire ce travail-là, donc parler des concurrents ou, faire un top et cetera. Malheureusement, c'est 0 résultat et c'est tout à fait normal. Voilà. C'est ça. Et à côté de ça, le client, il me dit oui, mais mets plus de liens quand ils sont Oh, prêts à mettre du budget. Tu ouais, non, c'est ouais, après c'est très compliqué, ouais, ouais, c'est encore une fois, les problèmes d'éducation, hein. C'est, enfin, quand je parle d'éducation, c'est pas au sens large, hein, c'est vraiment, problème d'éducation, en SEO, c'est vraiment de comprendre comment ça marche, en fait. C'est ça le cœur du sujet. C'est que si on n'arrive pas à l'expliquer, ça va être compliqué et des fois, on a beau vouloir l'expliquer, vous allez être en face de personnes qui vont pas forcément vouloir l'entendre parce qu'ils ont des objectifs différents de vous. Pour eux, c'est focus conversion, pour vous, ça va être autre chose et c'est ce qui va décoller sur la conversion. C'est exactement ce dont on parlait, hein, mais c'est toujours un peu le même discours. De toute façon, la victoire se fait dans le compromis. Tu peux pas avoir comme objectif unique la conversion si t'as pas d'acquisition. Ouais. Et inversement, tu peux, sur certaines requêtes, l'exemple parfait de est-ce qu'une marque établie a envie de parler de ses concurrents? Ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est une vraie question business au-delà de ton Là, c'est acquisition. au-delà du SEO, ouais, complètement. Et, mais si ta réponse business c'est non, en fait, c'est compliqué de se dire ok, je fais mon deuil sur cette requête-là parce que Google a décidé, enfin, in fine, il faut aller, enfin, Google décide si tu seras positionné. Et si Google a décidé que c'était des tops d'entreprises multiples qui étaient positionnées, en fait, tu peux te battre contre le courant de la rivière, mais in fine, il y a quand même de grandes chances que tu t'épuises, quoi. On est d'accord. Non, c'est complètement ça. Est-ce que tu as d'autres erreurs? Ouais, je pense là, par une troisième, on a déjà évoqué, qui sera moins intéressante, mais la deuxième que je voulais évoquer, c'est, le fait de pas s'adapter et de pas suivre les entre guillemets «les tendances». Je dis pas que le SEO, va mourir chaque année, c'est pas ce qu'on est en train de dire, hein, mais Ça pourrait être le titre de la vidéo, hein, Victor prédit la mort du SEO. ouais. Ça ferait du clic, hein. Ah oui, je pense, ouais, mais franchement, ça serait mentir parce qu'en vrai, franchement, c'est toujours un peu la même recette, sauf que à l'intérieur de ces tendances, vous avez des changements à la fois algorithmiques, mais également de comportement. Et si vous ne vous adaptez pas, ça va être très compliqué. Je pense, toi comme moi, on connaît des confrères qui ne sont pas adaptés, par exemple, au changement du SEO, qui font encore la même chose qu'il y a 10 ans, il y en a quand même pas il y en a pas non plus énormément, mais je veux dire, si on fait du SEO comme, il y a 10 ans où, on ne s'adapte pas forcément, on comprend pas toujours les nouvelles tendances et cetera, c'est compliqué d'aujourd'hui d'avoir des résultats, intéressants. Donc, pour moi, c'est aussi, ouais, une erreur qui va être assez compliquée. Donc pour ça, la solution, c'est simple, hein, mais c'est de suivre, on va dire, des, heu, des des journaux spécialisés, enfin de suivre des personnes ou des personnalités assez intéressantes dans le SEO, à la fois sur le marché francophone comme, anglophone, hein, bien sûr. Mais ouais, de suivre un petit peu toujours cette logique en fait de toujours être dans l'apprentissage et non pas dans, le fait de dire: «Bon j'ai, je sais pas, j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience, je m'arrête là». Ouais, de toute façon, c'est un peu le. Est-ce que enfin, il y a un livre super de Carole, je sais plus comment, mais Fixed Mindset ou Growth Mindset. Et justement, soit tu considères que tu es un produit fini, soit tu te dis que je peux toujours m'améliorer. Et ça, je pense que c'est Ouais. vraiment au-delà du fait, enfin, au-delà de la question SEO, c'est plutôt une question de mentalité personnelle. Enfin, t'en as qui veulent se former, t'en as Ouais. qui pensent qu'ils savent déjà ce qu'il faut. Ouais, Et cool, mais on verra ceux qui ont les bons rendez-vous en page résultats. 10, quoi. Voilà, exactement, voilà. Mais non, mais on en parlera, je pense, mais des évolutions un petit peu du SEO, tu sais, un petit peu sur, 2025 et après. Je pense qu'il y a des Ouais. choses intéressantes voilà, qu'il faut prendre en conscience et il faut s'y préparer donc et c'est comme ça fait partie du job, en fait. Donc voilà. Et d'autant plus vrai avec la vélocité de mise à jour de Google qui accélère. Là, on voit qu'il y a quand même plus de mises à jour Oui, visibles, et mais quand oui, même oui. assez massives que on pouvait l'avoir il y a 10 ans, ou enfin même sur une période plus courte, il y a 2 ans, je trouve qu'il y avait quand même moins de mises à jour. Ouais, mais complètement. Mais là, sur 2024, si je me trompe pas, il y en avait plus de 6000. En fait, Énorme. tu as toujours énormément de mises à jour, mais tu en Ouais. as qui sont quand même titanesques. Oui, oui, complètement, ouais. Et ça, enfin, où tu as vraiment des revirements complets de sites qui étaient morts, qui se mettent à avoir un trafic fou, qui sont remords, qui auront un trafic fou. Et tu te demandes même, enfin, tu te dis, bon, ce site-là, je sais pourquoi. Il y a toujours un petit peu des filouteries sur Ouais, certains des aspects ou des piliers du SEO. ouais. Mais tu en as où tu te dis, ah ouais, mais enfin, c'est compliqué à expliquer facilement parce que ça reste une boîte noire. Et donc,
par boîte noire, ça demande encore plus d'efforts d'adaptabilité pour se remettre en question, pour dire bah, ok, mais quels pourraient être les éléments et en fait avoir un vrai œil de détective, dire ok, voilà les points importants et les passer en revue en mode ok, est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça c'est ok, parce que juste bah, ça change, mais in fine tu sais pas quels éléments ont changé, donc il faut comprendre par les traces que ça a laissé ce qui s'est passé quoi. Voilà, donc soit vous suivez Amaury, soit vous me suivez moi, mais vous pouvez suivre les 2 en tout cas, c'est le mieux, tout ce que je peux vous recommander. Mais non, mais Si blague vous à voulez me part, en vrai, suivre, c'est sur le bouton rouge ici, et sinon je mets le lien de Victor en description, mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais en plus, je trouve ça cool parce que maintenant, je trouve qu'il y a déjà, il y a de plus en plus de personnes en SEO qui vont être sur YouTube. Ça, je trouve ça quand même très cool. Ça modernise un petit peu notre, entre guillemets, «notre métier», notre expertise. C'est très sympa. Il y a beaucoup de personnes qui vont être adaptées à des ou du moins spécialisées dans des thématiques du SEO, comme du Black Hat ou même du netlinking, d'autres du contenu, de la conversion, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pas mal de choses à voir et au final, en fait, ce panel, en fait, vous permet d'être toujours un petit peu, au courant des tendances, des améliorations, des optimisations à prévoir et cetera et moi, je trouve ça vraiment, très, très chouette, ouais. Enfin, on n'est plus comme il y a 20 ans, ça c'est trop cool. ça. Si l'argument c'est j'ai pas le contenu pour me former, Ouais, non, bah revoyez votre excuse sur votre carnet de correspondance, les gars, ça tiendra pas. Tu me disais que tu avais une troisième erreur que tu voulais nous partager après. ouais, mais c'est un petit peu l'erreur, au final, c'est un petit peu entre guillemets «bateau», mais c'est vraiment le fait de faire du full IA, sans forcément réfléchir. Pour moi, on va pas revenir dessus, mais je trouve ça dommage en fait. On perd encore une fois en termes de qualité. En fait, c'est vraiment la typologie de personne qui veut juste en fait gagner du temps à tout prix et bah, malheureusement en fait, on se retrouve avec des sites qui n'ont aucun résultat, pas forcément des choses très intéressantes à raconter. C'est dommage, honnêtement et encore une fois, on n'est pas contre l'IA, c'est pas du tout ça. C'est juste, une manière de bien l'utiliser correctement et encore une fois, de toujours avoir cette qualité, heu au centre de votre travail. Je pense que c'est, le point central, qu'il faut, retenir. Parce que sinon ça sert à rien au final. Ouais. Faites de la qualité, donnez de l'amour, enfin bref, vous mettez le terme que vous voulez dessus. Ouais, alors on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, mais Non, mais tu vois, genre mettre de la, enfin, tu vois, la genre de passion. l'effort. Ouais, Ouais, ça, c'est de la ça. passion. Mettre de la passion, je pense que c'est ça. Enfin, ouais, bon, moi j'ai toujours fonctionné comme ça et franchement, bon, je trouve qu'il y a rien de mieux, quoi. Et encore une fois, que vous vouliez gagner de l'argent, c'est super, mais moi je pense qu'on peut gagner de l'argent en aidant vraiment quelqu'un derrière, en proposant quelque chose vraiment de qualité, que la personne achète ou pas, on s'en fiche. L'intérêt, c'est vraiment de se dire le soir: «Bah, j'ai fait quelque chose de cool» et d'avoir par exemple des résultats comme j'ai pu partager, de se dire: «Punaise, j'ai redressé la barre d'une entreprise», c'est quand même cool en Ouais. vrai. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et puis c'est un peu enfin, pour vous donner l'exemple différent, c'est, bah, vous allez mettre de la passion, mais c'est un peu comme si quelqu'un te recommande un film en étant une voix plate, robotique, sans émotion. Tu n'auras pas particulièrement envie d'y aller, alors que si bah, tu sens la passion dans les yeux, dans la discussion, en fait là, tu te dis, ah ouais, mais il a l'air incroyable ce film, j'ai envie de le voir. Et c'est un peu la même chose dans tes contenus, dans ce que tu vas partager sur Internet, que ce Ouais, soit vidéo, c'est plus facile parce que tu as des humains comme là. ouais, Mais en fait, tu peux avoir la même chose sur du contenu textuel. Tu oui. peux sentir l'effort de recherche, l'effort de présentation, la structuration. Il y a des contenus où je lis, où je me dis, mais ça n'a aucun sens. L'ordre dont ça a été fait, Mais les tu intros sens en plus sont que c'est fait banales. par automatisme, en fait. Tu sens que c'est C'est fait ça. par IA, que ça a été bâclé et que c'est fait là pour, juste, pour faire un lien, interne et cetera. Bon, moi je trouve ça dommage, voilà, après c'est chacun, fait comme il veut, mais c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, voilà. Ouais. Ouais, du coup, comment tu définirais, enfin, comment tu fais pour créer le meilleur contenu? Le meilleur contenu, je pense que en la première étape, au-delà du SEO, c'est de comprendre son audience, son archétype. Donc, buyer persona ou moi je parle plus d'archétype pour le coup, mais comprendre en fait à qui on va s'adresser, c'est pour moi primordial parce que ça va un petit peu en lien avec le copywriting. C'est le fait en fait de vraiment comprendre ses besoins, ses frustrations, ses envies, qu'on ait un contenu informationnel ou commercial encore une fois. L'idée c'est de comprendre à qui on va s'adresser. Pour moi, c'est primordial déjà. Donc ça va au-delà juste d'une page, mais c'est, sur tout votre site, vous devez adapter votre discours à la bonne typologie de personnes que vous voulez cibler. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, forcément, on l'a dit, mais analyser forcément la difficulté de la SERP, ne pas forcément s'attacher uniquement au volume de recherche, mais comprendre derrière qu'est-ce que les concurrents ont fait pour se positionner ici. Est-ce qu'on a des investissements qui sont importants en termes de, par exemple, de contenu, topic cluster, cocon sémantique, je sais pas, mais ou juste backlink. Tout ça, faut le comprendre en amont parce que ça peut potentiellement pas forcément être une requête très rentable sur le court terme. Si vous êtes comme Amaury et moi à vouloir se battre avec nos clients pour faire comprendre qu'on va avoir besoin d'investissement.
Ensuite, c'est, tout simplement analyser la SERP. C'est, concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir créer le meilleur contenu. Encore une fois, c'est, reprendre des intentions, comprendre son audience, répondre à une majorité de questions autour d'une requête, que votre personne va poser sur Google ou autre et de faire en sorte, en fait, de répondre à un maximum d'intentions qui va pouvoir se poser. Donc, là, clairement, c'est soit vous connaissez, votre audience par cœur, soit effectivement, ici, là, ça peut être intéressant d'utiliser par exemple l'IA pour penser à des intentions qu'on aurait potentiellement oubliées. Ça peut être très intéressant. Je pense par exemple à une requête comme, bon, ça va être trop large, mais imaginons sur l'investissement, donc ce qui me parle par exemple, bah, quelqu'un qui va vouloir investir par exemple à mes côtés, est-ce que, ce que je pourrais intégrer, c'est par exemple l'aspect un peu plus fiscal? Potentiellement, ça peut être intéressant. C'est des éléments un petit peu à la fois différenciants, mais qui vont aller au-delà donc de votre requête. Ça va permettre de couvrir toute votre requête d'un point de vue vraiment, microscopique et derrière potentiellement de faire un lien vers un contenu, connexe. Donc ça, c'est très très intéressant. Ensuite, vous, construisez votre contenu. Donc là, soit vous, encore une fois, vous déléguez, à un rédacteur, une rédactrice ou soit, vous utilisez l'IA de la bonne manière. On va pas détailler, mais c'est voilà, selon votre stratégie. Là, encore une fois, c'est être concis, proposer vraiment une bonne lisibilité, proposer des formats, additionnels type, vidéo. Enfin moi j'adore les vidéos, donc forcément je trouve ça très, très intéressant de le proposer. Des visuels et cetera. Enfin nourrissez votre contenu pour que ce soit vraiment kiffant à lire, à découvrir et à s'instruire. Donc voilà, pour moi c'est très important. Hem Après, d'un point de vue plus technique, on peut ajouter des intentions, encore une fois, on l'a dit, par exemple des recherches associées, des answer box et cetera pour vraiment, encore une fois, répondre à des questions, petite cerise sur les gâteaux, on peut, à ce niveau-là, utiliser, par exemple Serpentix pour optimiser son contenu, et aller chercher, encore une fois, comme j'ai dit, mais la perfection, pour vraiment être se rivaliser par rapport à nos concurrents. OK. Et Voilà, donc là, on a le contenu parfait pour Google. c'est ça et ne pas oublier, bien sûr, comme on l'a dit, hein, mais le maillage interne. Ne le laissez pas, à l'abandon, ce serait quand même dommage. Voilà. Ouais, ouais, carrément. À la fois dans les 2 sens, hein, page sortant, donc ça veut dire sur Ouais. le contenu que tu es en train de créer vers les autres pages de ton site et inversement. Et oui, c'est ça. Faut bien le préciser, mais tu as raison, bien sûr, hein. C'est, vraiment une fois que votre page, entre guillemets, est créée, intégrée sur votre site, vraiment penser à ce niveau-là, en fait, vraiment de faire des liens, d'aller rechercher vraiment ces contenus, connexes qui vont permettre soit de nourrir votre cocon actuel, donc ça, vous avez défini votre stratégie, donc tout est carré, donc là, c'est très facile pour vous de le faire. Ou soit, encore une fois, vous faites, ce qu'on a dit en amont, hein, mais voilà, vous rajoutez des liens et n'ajoutez pas simplement, je pense, des liens, on va dire, comme font, beaucoup de plugins pardon, WordPress, qui vont rajouter, tu sais, une liste de voilà, d'articles, complémentaires. Bon, c'est dommage, par exemple, là, c'est pas très intéressant. Ou je sais qu'il y a un plugin, un peu pour feignants où, ça te met, des liens internes, au hasard à l'intérieur de ton contenu, tu sais, les fameux, petites box là, alors oui, c'est mieux que rien, mais en même temps, c'est quand même beaucoup moins bien que faire un petit effort, quoi. Bah, là, on rentre vraiment plus dans la technique, mais oui, effectivement, si vous suivez, par exemple, des plugins ou des solutions comme ça, c'est malheureusement, ils vont prendre votre site en entier, ils vont dire: «Tiens, tu vas faire, un lien de cette page vers cette page», sans forcément comprendre, en fait, la transmission du PageRank. Ça, c'est un élément central en management interne. Mmh. Faut le maîtriser correctement parce que plus vous diluez le PageRank d'une page, moins elle sera performante. Donc pensez toujours page soutien, c'est fait pour soutenir justement les pages importantes, donc commerciales qui nous rapportent de l'argent et ne pas diluer donc le PageRank, donc des pages importantes. Ça, c'est primordial. Ouais, complètement. Et par PageRank, c'est, la puissance du site, enfin, c'est, la Les base de vues, l'algorithme Google de quand ça s'est créé, quoi. Et c'est ce qui va permettre d'expliquer que si votre page a la puissance, elle pourra concurrencer contre des pages qui ont plus de puissance. Donc ouais, c'est important. Et du coup, ben, maintenant, un petit peu question prospective. Où est-ce que tu vois, le SEO aller dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu nous prédis? Qu'est-ce que tu imagines? alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Pour moi, on va dire, bon, forcément, on va dire l'élément central, du SEO, va être vers les IA. On va pas se mentir, c'est un peu c'est pas juste un sujet tendance, c'est une réalité. Aujourd'hui, chaque semaine, vous avez 200 millions de personnes qui utilisent ChatGPT, que ce soit pour la productivité, pardon, mais également pour, faire des recherches. Ça, j'en parlais, c'est quelque chose qui, pour moi, il faut se préparer. Heu, c'est pas encore quelque chose qui va rivaliser avec Google, mais pour moi, c'est un point qui va être très important. Notamment, en fait, pour potentiellement ressortir sur notamment ChatGPT, Perplexity ou autres, IA qui va arriver dans les années, à venir. Mais pour moi, le SEO, en fait, va être, on va dire, plus, multicanal et faut s'adapter à ces évolutions. Mais ouais, oui, c'est un travail qui est très important.
Pour rappel, voilà, ChatGPT, en fait, Search qui est sorti il y a pas très longtemps, utilise donc notamment Bing pour justement proposer des recherches, enfin des réponses, à la requête de l'utilisateur et donc par déduction, forcément, il faut, travailler un petit peu son référencement sur Bing. On a quelques similitudes, on a quelques différences, notamment sur la qualité du contenu. On n'a pas les mêmes filtres de spam, par exemple sur Google ou, sur Bing. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Faut pas abandonner Google, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais juste adaptez-vous, aux nouvelles tendances et préparez l'avenir parce que honnêtement, je pense en fait qu'on va quitter un petit peu, ce système de moteur de recherche et qu'on ira plus vers des moteurs de réponse. C'est un terme qu'on connaît déjà depuis un moment, mais pour moi ça semble complètement logique en fait que, plus tard, quand on va faire une recherche par exemple sur, hem, comment acheter par exemple, enfin ou quel vélo tu me conseilles en 2030 par exemple, bah, qu'on ait directement en fait les résultats, qu'on ait plus besoin de piocher dans, des 10 résultats, classiques, sur des liens bleus, Enfin pour moi c'est plutôt, voilà, c'est un petit peu ma vision que j'ai entre guillemets. Voilà comment je vois un petit peu l'évolution. Pas forcément négative, hein, mais juste, encore une fois, c'est juste en fait le fait de s'adapter. Ouais, ça, exactement le terme, j'allais dire, mais comme tu disais tout à l'heure, il faut s'adapter, mais fallait Absolument. s'adapter sur l'algorithme pour être sur le moteur de recherche tel qu'on le connaît actuellement, mais il faut s'adapter sur là où l'usage, là où les gens vont se mettre en fait. Ouais, concrètement, c'est exactement ça aussi par définition aussi quand j'entends aussi optimisation pour les IA, il y a plein d'éléments à prendre en compte forcément, mais un élément aussi que vous devez comprendre, c'est, vraiment cette espèce de fiabilité et de confiance que vous devez dégager, de par votre site, mais ça reprend un peu les critères de EEAT de Google, donc Mmh. expertise, expérience, confiance, autorité. Ça, c'est des éléments qui vont être également très intéressants parce que si votre site «inspire confiance» entre guillemets et donc vous êtes quelqu'un de pertinent pour parler d'une thématique ou d'un secteur en particulier, vous allez forcément être cité parce que l'IA, eux, enfin leur souhait, hein, c'est comme un moteur de recherche classique, mais c'est de limiter justement les mauvaises réponses. Donc on arrive vraiment sur, je pense sur, un travail aussi au niveau plus du branding, vraiment encore une fois EEAT, trafic de marque. Donc là, il y a pas de secret, hein, c'est travailler au-delà du SEO. C'est, pour moi, c'est, travailler sur les réseaux sociaux, sur YouTube, LinkedIn et cetera, être cité sur des sites qui vont être thématiquement, la même que la nôtre, être vu comme un expert, qui va pouvoir en fait être cité comme une référence sur un secteur ou une thématique particulière. Voilà, pour moi, c'est un petit peu on va dire l'élément un petit peu plus complexe parce que ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps, mais voilà, SEO pour moi, ça va au-delà maintenant plus, d'un moteur de recherche. C'est ça, et puis c'est une bonne reco si vous avez peur de perdre votre SEO parce qu'on va passer sur un sort GPT, mais c'est aussi une super bonne façon de se dire, OK, c'est qu'est-ce que je peux préparer maintenant Ouais, si je veux me dire, OK, je sais que ça peut arriver, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut être pertinent pour justement me préparer dans l'éventualité que justement ce changement d'usage surviennent et donc j'ai besoin d'être positionné là-dessus. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça serait enfin, on n'aurait pas parlé d'IA, ça me choquerait pas que tu dises ça parce qu'on voit on que est c'est aussi une d'accord. vraie réalité dans le SEO. Exactement, ouais, exactement. Le critère EEAT, trafic de marque ou même le branding, c'est des éléments qui sont centrales aujourd'hui aussi si on prend en classique, hein, sur Google, c'est hyper important. Ils vont pas mettre en avant des personnes qui sont, ou des sites qui sont pas forcément entre guillemets «connus» ou experts d'une thématique. C'est normal parce qu'ils veulent justement limiter ce risque, de proposer des erreurs. Mmh. Donc en fait, juste travailler sur ces aspects-là, ça va vous permettre progressivement d'anticiper les évolutions autour des IA. On parlait de ChatGPT, mais il y a aussi, Google SGE, qui arrivera, je ne sais quand, en France, mais qui arrivera forcément un jour. Bah, ça, c'est pareil, il faut aussi c'est une manière aussi de préparer ce terrain-là. Et c'est un peu la façon de gagner sur les 2 côtés, hein. Tu gagnes maintenant sur, justement l'amélioration de ton SEO parce qu'on Ouais, voit quand même plein de requêtes où tu as beau le faire le meilleur contenu, tu as beau avoir autant de liens que tu peux en tant que petit site, en fait, tu vas pas pouvoir rivaliser contre des sites que Google a décidé qui étaient de l'autorité, des très gros médias traditionnels, voilà, bref, ouais. ce genre de choses. Et du coup, tu sais que tu as vraiment un truc à faire sur, justement avoir une vraie marque, chose que des entreprises réelles vont spontanément avoir comme externalité de leur Oui, fonctionnement, parce oui, que peut-être que tu as pas su dans la presse, peut-être parce que tu as fait des processus de recrutement, parce que en fait, dans ton activité quotidienne, tu as eu des externalités qui font que tu as une réalité existante et donc un EEAT bien supérieur. ouais, Alors que si tu as un site neuf, tu as un site qui a juste pour vocation de faire de l'affiliation SEO, du dropshipping SEO, en fait, là, vu que
ton seul métier, c'est de faire du SEO, tu n'auras pas cette externalité et donc ça va être beaucoup plus conscient, ou en tout cas beaucoup plus coûteux, mais il faudra que tu sois conscient dans la dynamique de création de cette autorité, de cette marque, alors que si tu as une vraie activité plus large, tu pourras l'avoir par externalité, un peu comme pour des liens. Un peu, en fait, Ouais. si tu es juste un SEO, ça va être dur. Mais si Ouais. tu es une vraie Oui, c'est sûr. entreprise, tu as des éléments qui vont être automatiquement, ou en tout cas faits par externalité. Ah mais complètement. Mais le SEO, il y a encore 5 ans, quand on faisait par exemple du e-commerce ou des projets de dropshipping comme j'ai pu faire, hein, enfin je cache rien, mais je veux dire, c'était quand même beaucoup plus facile parce qu'on avait simplement en fait à travailler sur le SEO et c'était OK. Maintenant aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, et je l'explique en fait à toutes les personnes qui veulent, bosser avec moi ou qui sont intéressées par le SEO et cetera. Bah, pour moi en fait, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est très juste pour moi, c'est vraiment multicanal quoi. C'est travailler sur sur tous les aspects autour du SEO qui vont nourrir votre marque, nourrir votre expertise. Les critères EEAT encore une fois, là malheureusement ça demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens et ouais, c'est que si vous voulez vous lancer dans un projet ou développer votre SEO, va falloir prendre en fait, je pense, en compte, plus d'aspects que prévu. Ouais, ça. On voit que dans les algorithmes, dans le leak, dans toutes les. Tu disais tout à l'heure, rester à la page, mais le trafic, c'est un sujet important. Mais bien Et du sûr, coup, tu bah te oui, dis, mais ouais, c'est important, mais ok, j'ai juste du SEO. Ça veut dire que 100% de mon trafic, c'est SEO. Donc, il va falloir que tu trouves une solution pour avoir du trafic. Donc, en fait, il faut aller ouvrir un nouveau pan, que ce soit en l'achetant ou en le créant. Mais en fait, tu aurais déjà une réalité, une existence. Peut-être que tu as déjà ce trafic. Et ce ouais, trafic va pousser ton SEO. Et du coup, en fait, tu as du trafic externe. Donc, ça réduit ta dépendance à Google, parce que bien in sûr. fine, c'est aussi un vrai problème d'avoir Ouais, une ouais. dépendance à quelque chose, que ce soit Ah oui. Google, que ce soit Amazon, que ce soit plein de trucs. Ça réduit ta dépendance, ça améliore tes performances. Ça devient clairement, comme tu disais tout à l'heure, omnicanal. Il faut penser le truc plus à 360. Et c'est Ouais, pas forcément à toi en tant que SEO de penser ça en tant que 360. En tout cas, il faut le penser, il faut être conscient de ça. Mais c'est pas forcément à toi d'être partout, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas être excellent partout. non. Mais c'est plutôt d'être conscient de ça, bien recommander à tes clients si tu fais de la prestation ou si tu es chef d'entreprise, avoir les bons pôles pour mettre en mouvement tout ça, Mmh. améliorer ta conversion, améliorer ton acquisition, être multicanal. Et c'est compliqué d'être partout à la fois, mais tester quelque chose, le développer, et aller sur autre chose, et ainsi de suite, quoi. On est d'accord. Autre chose comme perspective? Écoute, je ne pense pas. Je pense un peu c'est un peu le sujet majeur, hein, de toute façon, non, je pense en vrai on a fait le tour, hein, franchement sur le coup, L'IA, le grand IA et changement. ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment les choses qui sont intéressantes en fait à garder, à l'esprit, et après, forcément on l'a dit, hein, mais rester à la page, tout le temps, s'adapter et continuer de travailler avec, la fameuse qualité. Ouais, carrément. Et dans l'IA, il y a aussi les autres réseaux sociaux, hein, genre du YouTube, maintenant les gens YouTube cherchent sur sous-coté, hein, YouTube très, très sous-coté. et les gens cherchent sur TikTok. Moi, j'ai découvert qu'il Ah y avait oui, un système de recherche sur TikTok, mais hem je trouve ça fascinant Le que les SEO, gens fassent leur ouais, recherche. c'est ça. Le SEO, c'est pas juste Google. Le SEO, c'est, Instagram. Le SEO, c'est TikTok. Le SEO, c'est aussi YouTube. Bon, c'est aussi Google forcément, mais vous avez un moteur de recherche interne. Dès que vous avez un moteur de recherche quelque part, c'est, une forme de SEO, également. Donc, pour moi, c'est très important. Ouais. Alors TikTok, j'y suis pas non plus, mais oui, bien sûr, toute la part, on va dire on va dire c'est quoi 13-17 ans plutôt qui font des recherches, là-dessus? J'ai Je pas pense trop que c'est le même plus tôt, mais oui, en théorie, on pourrait dire que c'est des jeunes, mais après, j'ai découvert qu'il y a des plus vieux aussi qui étaient dessus. Ouais, j'avoue, je m'avance pas parce que j'ai pas les stats précises, mais en tout cas, oui, c'est ça, c'est que, là, on a quand même 93 des personnes qui commencent par Google pour faire une recherche, ça, c'est une réalité, mais je pense que cette tendance va être diminuée au fur et à mesure, soit par ChatGPT, Perplexity, heu, Gemini ou, TikTok, YouTube, j'en sais rien, mais en tout cas, Mm. c'est sûr que cette part va diminuer. Ça, c'est une certitude. La question, c'est où est votre audience? Et derrière, faire du SEO, en gros, optimiser pour le moteur de recherche ou d'intention ou de suggestion qui est le pertinent par rapport à là où est votre audience, quoi. Où est le business? Où est-ce que vous allez convertir? Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux nous partager avant qu'on remballe? Écoute, non, écoute, franchement, je pense que j'ai fait le tour. C'était, super plaisant, en tout cas, de discuter avec toi, sur Plaisir tous partagé. ces sujets, c'est trop cool. Mais non, mais j'espère qu'en vrai, franchement, on a pu, vous apporter pas mal de valeur, pas mal, de réponses à des questions, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Encore une fois, si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire,
pour y répondre. Voilà, Amaury se fera se fera un plaisir d'y répondre, pardon. Complètement. Mais voilà, Et si j'ai pas la réponse, je ferai un petit big up à Victor pour qu'il vous réponde aussi. Mais ouais, mettez un pouce en l'air, un like comme vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou alors ce qui vous a le plus intéressé. Ouais. Vous pouvez vous inscrire en dessous, vous allez trouver un lien qui vous permettra de télécharger les points importants de l'interview directement pour si vous voulez si vous n'avez pas le temps, si bref, vous voulez aller à l'essentiel, vous aurez un petit récap et vous passerez évidemment à côté d'incroyables pépites parce que il faut les regarder cette interview. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez regardé et vous pourrez avoir le résumé en description. Abonnez-vous et puis merci beaucoup Victor et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde et c'était un plaisir. Merci beaucoup.